Bonjour à tous. Le mois dernier, dans Pokémap, on a décrit brièvement les régions de Pokémon Ranger que sont Fior, Almia et Oblivia. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails et essayer de comprendre un peu plus l'organisation de la Fédération Ranger dans les trois régions. Avant toute chose, il faut ouvrir cette vidéo sur une question. Les lois des régions classiques comme Kanto, Kalos ou Alola sont très différentes des lois des régions de Pokémon Ranger. Du coup, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi ? L'hypothèse la plus simple serait que les régions des Rangers constituent un pays différent que les régions classiques de Pokémon. On peut aussi mettre l'hypothèse que les régions des Rangers font partie du même pays que d'autres régions de Pokémon, mais sont des réserves naturelles que les autorités du pays souhaitent préserver. Ainsi, les lois sont différentes et l'on ne peut pas capturer les Pokémon de la région. Cette hypothèse a le mérite d'expliquer pourquoi les Pokémon de Fior sont à peu près les mêmes que les Pokémon de Hoenn, et pourquoi les Pokémon de Almia et de Oblivia sont proches des Pokémon que l'on peut trouver à Sinnoh. Bon, une fois cela dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Reprenons chacune de nos régions et regardons viteuf quels aménagements on pourrait faire, et surtout, analysons l'organisation des rangers du coin. Cela nous permettra de comprendre la diversité organisationnelle, mais surtout les inégalités de ressources humaines entre les différentes régions rangers. Pour rappel de l'organisation globale des Rangers, il y a tout en haut de la hiérarchie la Fédération Ranger située à Almia. Cette dernière va coordonner les différents Rangers de toutes les régions ainsi que les bases Rangers. Les bases Rangers sont installées dans différentes villes. Elles sont constituées d'une équipe de 4 ou 5 Rangers qui connaissent les alentours de la ville puisqu'ils y résident, d'un technicien et parfois d'un mécano. Tout ce beau monde est dirigé par un Ranger en chef. Maintenant que les bases ont été rappelées, passons donc à l'étude de nos régions et commençons par Fior. Pour rappel, à Fior, il y a 4 villes. Autonel, la capitale et la plus grande ville de la région, Iloete, Bourg-l'Hiver et Printemps-Ville qui sont 3 très petites villes ayant chacune une base ranger. Ce qui fait que sur les 5 bases ranger connues à ce jour, elle en a 4. Si je devais faire un aménagement, ce serait probablement sur la grotte de glace, qui passe sous le tunnel Roca. Je suis sûr qu'on peut aménager une route directe reliant Autonel et Printemps-Ville à Bourg-l'Hiver, voire même construire un pont permettant d'accéder à Iloete. Au final, l'isolement des 4 villes permet largement de justifier la création des 4 bases Rangers, et je ne vois pas d'autres coins dans la région qui nécessiteraient la construction d'une nouvelle base. Enchaînons ensuite sur Almia, qui est une région composée de 5 villes. Bonport, qui est la plus grande ville de la région, Froidure, un village de scientifiques dans le froid, Terruptive, situé sur une île volcanique avec sa vapeur, Aloris, situé sur une île connue pour son désert, et enfin Vetterville, qui est la seule ville de la région à avoir une base Ranger. Elle compte aussi le quartier de Bourg-Chicor au sud et l'école des Rangers à l'est. A noter que les 4 villes de la région sans base Ranger ont une station Ranger composée d'une unique technicienne. Il n'y a donc pas de Ranger secteur dédié aux environs. Niveau amélioration de la région, je n'ai rien à dire. La seule chose qui me titille, c'est le fait qu'il n'y ait aucune base Ranger hors de Vetterville et que la Fédération Ranger doive centraliser la gestion sur une zone beaucoup trop grande, en plus d'être très éloignée des villes de l'est de la région. On est à l'exact opposé de la gestion de Fior, beaucoup plus décentralisée, qui répartissait ses rangers dans les différentes villes et qui connaissait par cœur les environs. Je pense qu'on pourrait envisager agrandir les stations Ranger et de former une équipe aux côtés de l'unique technicienne de chaque station, surtout à Terruptive et à Aloris qui sont très éloignés de la Fédération Ranger. Froidure est plus proche de la Fédé, mais difficile d'accès et la connaissance du terrain dans ce milieu hostile est importante. De plus, les scientifiques risquent d'avoir besoin d'aide. Donc, agrandir la station ne me paraît pas absurde. Peut-être même que Bonport, qui certes n'est pas très éloigné de la Fédération, pourrait aussi avoir sa station agrandie, au vu de la taille et de l'importance stratégique de la ville. On pourrait même pousser le vice jusqu'à créer un village et une base Ranger dans les hauteurs du Chroma pour veiller sur cette zone très éloignée des autres villes. Si jamais la Fédé décide de créer ses bases et de former des Rangers localisés dans chaque ville, non seulement ces villes pourront bénéficier de Rangers ayant une bonne connaissance du terrain, mais en plus la Fédération pourra décharger ses missions secondaires aux nouvelles bases Rangers et se concentrer sur les missions les plus importantes dans toutes les régions, sans prioriser Almia, et sur la coordination entre les différentes bases Rangers des différentes régions des Rangers. Terminons avec Oblivia, une région sans base Ranger et avec un seul Ranger pour toute la région. La région est composée de 3 villes. Tout d'abord il y a Kokona, une ville située à proximité de la plage. Ensuite Pantoblique, une ville située sur des falaises. Et Balnearia, un port situé au pied d'une montagne enneigée et d'un canal antique. Niveau aménagement, c'est comme pour Almia, je n'ai pas de route en particulier à construire.
Par contre, un seul ranger pour toute la région, ce n'est pas assez. Il faut au minimum construire une base ranger et former une équipe pour s'occuper de la région qui n'est pas si calme que ça avec tous ces Pokémon légendaires qui y traînent. Si on construit qu'une base, il vaut mieux la construire à l'emplacement de la maison Ranger qui est proche des deux villes du sud. Si on veut construire une deuxième base, il faudra le faire à Balnearia qui est une ville qui est tout de même assez grande et très éloignée de la première base Ranger construite. Et si on veut faire une troisième base, bon bah là, une dans chaque ville. Au final, avec 3 bases à Oblivia, on se retrouve avec 3 bases qui couvrent un territoire plus grand que les bases de Fior dans des villes tout aussi grandes. Donc je pense que si Fior conserve ses bases, Oblivia devrait aussi avoir ses 3 bases. D'ailleurs, avec 3 bases, chacune couvrirait le territoire d'un légendaire du trio des oiseaux légendaires et un territoire d'un des fauves légendaires. Pour la base de Kokona, ce serait Reiku sur l'antenne radio et Elector sur le mont La Tempête, les 2 légendaires de type électrique. Pour la base de Pantoblique, Entei aux ruines de l'Aube et Sulfura sur le volcan Falderia, les 2 légendaires de type feu. Et pour la base de Balnearia, Suicune sur les ruines du canal et Articodin sur le mont Sorbeus, les 2 légendaires de type eau et de son dérivé la glace. Résultat, on aura 3 bases rangers qui connaîtront parfaitement le terrain et qui seront préparées à faire face à la foudre à Kokona, au feu à Pantoblique et à l'eau même gelée à Balnearia. Donc je trouve vraiment que ce découpage en 3 bases rangers fait sens. Au final, c'est intéressant de voir que les 3 régions ont vraiment 3 gestions de leurs rangers totalement différentes. On a Fior, qui est très décentralisé et assez horizontal entre les différentes bases rangers dans lesquelles tous les rangers sont répartis. Almia, qui est très centralisé, avec la fédération qui doit gérer tout le nord et l'est de la région et qui est hiérarchiquement au-dessus de la base ranger de Veterville. Et enfin Oblivia, qui n'a même pas le droit à sa station locale et doit dépendre d'une autre région et de la fédération ranger s'il y a un souci. Mais alors comment expliquer ces différences de gestion? Peut-être que les jeux se passent à des époques différentes où plusieurs modes de gestion ont été testés. Ou peut-être que Fior est pionnière dans la création de bases ranger locales. Il est même possible que la fédération ranger ait planifié la construction de nouvelles bases, mais n'ait pas eu le temps de les construire parce qu'il y a eu pas mal d'imprévus et de groupes criminels qui font des siennes dans leur juridiction. En tout cas, à mon sens, il est super important que la fédération ranger réforme son organisation sur l'ensemble des 3 régions. Il y a un énorme déséquilibre des ressources humaines entre Fior et ses 4 bases ranger, et Oblivia est son unique ranger pour tout un territoire autant étendu et, hors Autonel, qui semble tout autant peuplé. Considérer certaines régions comme étant calmes a été une grave erreur qui aurait pu coûter très cher. Problème, supprimer des bases rangers à Fior pourrait déséquilibrer l'organisation de la région. La solution pour créer des bases rangers à Oblivia est de recruter plus. Mais pour recruter plus, il faut former plus. Et heureusement, l'école des rangers de Veterville est là. Elle pourra à moyen terme fournir des rangers à Oblivia. Pour Almia, le problème ne semble pas être le manque de bras, mais plus le fait que, hormis à Veterville, tous les rangers sont concentrés au même endroit, dans la fédération ranger. Du coup, hors Veterville, le service de proximité n'est pas assuré, et s'il y a un souci, les rangers seront plus longs à intervenir et ne connaîtront pas forcément le terrain. Pour rappel, à Almia, les bases sont déjà construites, et une technicienne est déjà sur place. Il serait donc tout à fait possible d'assigner certains des rangers assignés à la Fédé à certaines de ces bases déjà construites et de se faire briefer par la technicienne qui doit un petit peu connaître les habitants. Néanmoins, je ne pense pas non plus qu'il faille totalement dégarnir la fédération ranger. Garder une partie de l'effectif à la Fédé permet non seulement d'assurer une coordination entre rangers de différentes villes, mais surtout d'avoir tout un tas de rangers à disposition à envoyer en renfort en cas de pépin important dans certains secteurs qui ne pourraient pas être gérés seuls par l'équipe de 4-5 qui compose une base ranger. Alors oui, bien sûr, ces rangers envoyés sur place ne connaîtront pas tout de suite le terrain, mais ils feront équipe avec des gens qui le connaissent par cœur et qui vont pouvoir largement compenser cette faiblesse. Avec une telle organisation, la fédération ranger s'assure d'avoir une équipe de rangers qui connaîtra le terrain dans chaque secteur des 3 régions, et que toutes les activités suspectes seront rapidement repérées par les rangers secteurs. Il sera donc beaucoup plus difficile de surprendre la fédération comme ce fut un peu le cas dans les 2 derniers opus. Au passage, l'emplacement de la fédération ranger me turlupine, et ce sera notre controverse du jour. Si on part du principe que Almia est isolée, ou juste à proximité d'Oblivia, pourquoi construire la fédération ranger dans un coin aussi isolé? Pourquoi ne pas juste la construire à bon port, prêt à prendre le bateau pour Terruptive, Alorise ou Kokona?
A mon avis, la clé, c'est que Fjord se situe au nord-ouest d'Almia, juste à côté, et que la Fédération Ranger a été construite à cet emplacement pour être à mi-chemin entre les villes d'Almia et les bases Ranger de Fjord. A la base, je pensais qu'avoir une sorte d'organisme à Fjord qui coordonne les bases entre elles, sans avoir à passer par la Fédération Ranger, pourrait être utile. Mais le souci, c'est que ça rajoute un échelon entre le Ranger lambda et la Fédé, ce qui rend le parcours de l'information urgente plus long si chacun en fait part uniquement à son supérieur direct. Si en plus Fjord est aussi proche de la Fédération Ranger que les autres bases d'Almia, alors il n'y a vraiment pas besoin de construire un organisme intermédiaire de proximité. Pour finir, j'aimerais faire une conclusion générale hâtive et peu réfléchie et absolument pas objective sur Pokémon Ranger. Alors je vais peut-être choquer, mais les Pokémon Ranger sont de très loin mes jeux Pokémon favoris. Loin devant les Pokémon Donjon Mystère et peut-être même devant les jeux de la série principale. Pas sûr toutefois. Alors pourquoi? Je pense que le plus gros point fort c'est l'univers. Bon, déjà l'univers de Pokémon en général, c'est cool. Mais celui des Rangers est vraiment intéressant parce qu'on voit des régions qui sont souvent paisibles et dans lesquelles on voit une autre manière dont les humains et les Pokémon collaborent. C'est aussi très intéressant de voir les Rangers qui sont censés être là pour faire des tâches pas trop périlleuses et juste aider les habitants lambda à résoudre des potentiels conflits avec bienveillance, se retrouver à devoir combattre des organisations criminelles. Et j'ai l'impression qu'il y a une évolution intéressante des personnages qu'on n'avait pas forcément dans les jeux principaux. De plus, on n'a pas tous l'ego pour penser devenir un jour le plus grand dresseur de tous les temps et battre la ligue à seulement 10 ans. Enfin, je veux dire, tenter de battre des criminels et tout un tas de maîtres Pokémon à 10 ans, ce n'est pas crédible. Par contre, incarner une personne qui sort tout droit d'une école dédiée pour faire un mélange de dresseurs, de flics et de pompiers dans le but de se mettre au service des habitants dans un corps aimé et respecté de la populace, c'est tout de suite beaucoup plus plausible. Le but n'est pas irréaliste et le fait de se confronter à une team de méchants ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que les forces de police locales sont des branques, non. C'est parce que ce qui ressemble le plus à une force de police, c'est toi. Et si tu ne le fais pas, qui le fera ? Alors vous allez me dire que le gamin de 10 ans local il peut le faire, mais je vous rappelle qu'on ne peut pas devenir dresseur de Pokémon dans une région Ranger. Donc pas de Sacha Dubourg-Palette pour faire le taf des forces de police. Bref, blague à part, c'est vrai. Le Ranger n'a pas forcément été formé à arrêter une organisation criminelle qui terrorise toute la région. Mais là, c'est à toi de le faire et à personne d'autre. Donc, on garde le côté héros qui, sans savoir ce qu'il attend en rejoignant les Rangers, va se retrouver à prendre des risques malgré la non-préparation et qui se retrouve à arrêter des méchants comme on peut le voir dans la série principale, mais on perd le côté absurde que ce soit un gamin qui n'a rien à foutre là qui les tatane. Et franchement, ça, c'est cool. Alors oui, le jeu a ses défauts, le gameplay est particulier, mais franchement, à mon sens, l'aventure et l'histoire valent le coup. Et si ma vidéo aura donné envie à ne serait-ce que l'un d'entre vous de découvrir ou de redécouvrir ces jeux pas si connus que ça, elle n'aura pas été vaine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si vous rêvez de devenir un ranger d'une de ces villes, n'hésitez pas à dire laquelle dans les commentaires.